Je suis une tradithérapeute, une médicastre, je suis celle qui sait, alors que c'est un mot très prétentieux, on va dire. Ça va faire à peu près une quarantaine d'années maintenant que je pratique. J'étais en Alsace pendant quelques temps et là ça fait 10 ans que je suis en Normandie. Je suis le seul centre en France, c'est moi qui ai créé cette formation, pour pouvoir justement transmettre tout ce savoir ancestral. Dans ce petit package, il y a la radiesthésie, la géobiologie, le magnétisme. On est théurgiste, on est magiste, coupeur de feu, faiseur de secrets, coupeur de sang. Donc on a plusieurs compétences. On travaille dans les hôpitaux en Suisse, en Allemagne, et dans certains hôpitaux ici. Et je forme des gens, donc j'ai cette chance-là, j'ai formé énormément de personnes dans ces 40 dernières années et je suis contente quand ils me font un petit signe comme quoi ils ont une superbe réussite. Ce livre aujourd'hui, c'était pour démystifier cette profession. On nous fait passer vraiment pour des charlatans, pour des gens qui vendent du vent. C'est-à-dire qu'on est juste là à faire quelques petits mouvements, des passes, des impositions. Et ça nous déplaît, parce qu'on a envie d'exister, d'être reconnu pour ce qu'on est vraiment. On est plus que ça. On est né avec l'humanité. Je veux que vous lisiez mon livre, pas pour me mettre moi en valeur, mais pour mettre ma profession en valeur. Parce que c'est un livre de maturité, tout simplement. Je crois que j'aurais été dans l'incapacité d'écrire ce genre de livre à 20 ans ou 30 ans. J'approche des 60, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de recul. Quand vous avez un demi-siècle d'expérience et que vous avez vu votre grand-père agir, vous voyez les choses avec un spectre beaucoup plus large. Donc je devais maintenant faire une première synthèse de ma vie de guérisseur, voir ce que j'ai pu faire, comment on a évolué et surtout redonner les lettres de noblesse. C'est un livre de transmission, c'est un livre qui est basé sur des expériences. Ce n'est pas un livre scolaire avec des passes, des impositions. C'est vraiment, j'avais envie de découper tout notre art pour pouvoir le livrer au grand public, pour qu'il ait vraiment envie de comprendre comment on agit, sur quel point on agit. Et qu'il ne s'agit pas simplement de poser nos mains sur les personnes, mais qu'on travaille sur l'eau, sur les cellules, sur l'ADN, sur les plans subtils, sur le karma, sur plein de choses pour pouvoir justement permettre à la personne de trouver sa mission de vie. Leur mission, c'est justement de travailler sur l'impossible, c'est ça la mission. Le possible, c'est très agréable et c'est agréable comme métier, comme sacerdoce, de faire des choses simples qui vont de soi. Quand on est médicastre, c'est aussi comme ça qu'on nous appelle, celui qui sait, on est censé faire des miracles en permanence. C'est-à-dire les personnes qui viennent nous voir attendent de nous, on est la dernière chance, la dernière roue du carrosse. On doit sauver des vies, sauver des gens. Je travaille avec beaucoup de médecins en ce moment, donc je me rends compte qu'il y a une grande ouverture. Alors c'est des spécialistes, des généralistes, j'ai même des médecins qui viennent me voir au cabinet. On vient me consulter d'une nourrisson qui vient de naître et qui a des coliques néphrétiques, jusqu'une grossesse qui ne se passe pas très bien. Ça peut être des adolescents qui ont des crises d'adolescence, qui veulent fuguer, des gens qui recherchent leur identité sexuelle ou autre. Ça peut être des personnes qui traversent une crise, un divorce. Donc ça peut être mental, psychologique ou alors c'est physique. Et je me mets à la place des malades quand ils viennent me voir. Ils n'ont pas envie d'être une étiquette. Ils ont envie d'avoir un prénom, ils ont envie qu'on les chérisse, ils ont envie qu'on les regarde et qu'on les voit, mais qu'on les voit avec le cœur. Ça, c'est important. J'ai commencé toute petite, à l'âge de 3 ans, à apprendre dans la ferme de mon grand-père, à soigner les chevaux, à soigner des poussins, à soigner des poules qui étaient en souffrance. Je faisais ça sous forme de jeu. C'était ludique. Et comme j'avais du mal à rester concentrée, parce que c'est difficile de transmettre un enseignement quand on a cet âge-là, mon grand-père faisait des petits jeux qui duraient 5-10 minutes sur les passes, les impositions. Et surtout, ce qu'on veut, c'est cheminer à côté des médecins, c'est être la route parallèle, l'itinéraire bis. On peut l'être soit parce qu'on est dans une lignée comme moi, ou quelque part c'était une évidence. J'avais une grand-mère qui était médium, qui me montrait des entités qui passaient à 5-6 ans. Je souriais, je discutais avec eux, ça me semblait normal, comme vous, ça vous semble normal de discuter avec une amie. Vous voyez. Donc pour moi, le monde de l'invisible, c'était quelque chose qui faisait partie de ma vie concrète. Pour moi, ça faisait partie du visible, puisque je le voyais. Ma grand-mère, c'était médium, et puis mon grand-père était guérisseur. Donc à eux deux, ils ont réussi à me transmettre ça, mais de façon naturelle.